Bonjour à tous et bienvenue pour cette 15e vidéo du Nuzlocke Challenge. Aujourd'hui, on est à 5 points de passer en diamant. On avance gentiment avec nos deux decks un poil fort. On a réussi à les choper, maintenant on les garde précieusement, donc Afanas et Sigismar. On a gagné du coup la game précédente donc avec Sigismar contre un Kojo. Malheureusement, Kojo, l'équivalent, je rappelle, hein, pour les petites règles de Nuzlocke, quand on gagne avec un Kojo, normalement on est censé avoir un Sigismar, mais vu qu'on a déjà un Sigismar, on peut pas avoir de deck supplémentaire. Voilà, donc on est toujours bloqué avec nos deux decks. Enfin, je dis bloqué, mais on avance comme il faut avec ces deux decks. Voilà la decklist Sigismar. J'en ai parlé de la vidéo juste avant, donc je reviens pas dessus. Et voilà, et puis on est parti tout de suite. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour voir quand sortent les nouvelles vidéos de ce Nuzlocke Challenge et puis le Meta Report. Je pense que beaucoup sont principalement là pour les Meta Reports, en tout cas sur la chaîne. Et voilà, partagez-moi en commentaire toujours ce que vous pensez de ce parcours actuellement sur le challenge, si vous avez essayé ce challenge et si oui, les performances que vous avez ou les idées potentiellement que vous avez aussi en termes de règles pour améliorer un petit peu le jeu. Je pense dans une V2, si jamais on rencontre des Teja, des Kojo, etc., tant que j'ai pas le playset, bien sûr, hein, quand j'aurai le playset, ce sera différent. Mais je pense éventuellement à jouer avec des starters et rajouter quelques communes, parce que j'ai toutes les communes du jeu, donc pouvoir améliorer les starter decks de ces factions-là avec les communes un peu clés, par exemple le Seringar pour Kojo, les tentes pour Teja. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez sympa pour voir beaucoup plus de variété, beaucoup plus de decks que ce qu'on voit actuellement. Donc voilà. Et enfin, on a trouvé une game. Let's go. Et on va jouer contre un joueur élite. Il fallait bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas rencontré de joueur élite. Hop. Et donc on est parti avec. Il veut pas que je joue Sigismar. Il a bien raison. Et on va rencontrer Teja. Bon, Teja, normalement, c'est un match-up qui est assez difficile pour Sigismar, mais avec nos Anubis, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses. Alors, dans ce match-up, j'ai tendance à penser que les procuratrices vont être très fortes. De toute façon, j'ai pas grand-chose de bien à jouer. On pourrait éventuellement forcer le 2-0 aussi avec ce roi grenouille. Parce qu'en fait, le problème de procuratrice T1, c'est mon T2. C'est mon T2 qui est pas terrible. Donc potentiellement, j'ai un T1 qui est roi grenouille legate. Et roi grenouille legate et après marchand de sable. Ou alors je fais juste un 2-0 avec le marchand de sable tout de suite. En endormant la créature ancrée. Non, je pense que c'est plus safe de faire ça. Il est premier joueur, je vais pouvoir m'adapter en fonction. Est-ce qu'il va s'ancrer? Normalement, il devrait s'ancrer devant mon token. Il le fait. Après, il peut aussi simplement faire un bastion, hein, par exemple. Mais bastion, contre une decklist avec bastion, on serait pas si mal que ça, parce qu'avec les hypothermies, finalement, nous, on cible pas ses persos, mais il va être obligé de les endormir. Et au début de game, il va avoir souvent un seul personnage à jouer ancré. Ok, une Kitsune. Très bien. Bah écoutez, nous, on va faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour 1, il va nous jouer, a priori, un vendangeur. Il pourrait jouer une soigneuse Mouna. Je pense que c'est peut-être le roi grenouille. Ok, haricot magique. Et on passe. Très bien, donc
Pour l'instant, pas d'ancrage. On fait un 0. Super au niveau des biomes. Pas bien au niveau des biomes. Mais bon, a priori déjà le... Oh, ça c'est pas mal, mais bon, on n'a pas de T1 pour équilibrer ce... ce tour. Ah, je pense que... Je pense que ce marchand de sable en va. J'aurais été premier joueur, enfin j'aurais été deuxième joueur, pourquoi pas, mais là, ça me fait pas très envie. Et là, j'ai bien envie de jouer une legate à droite. Sachant qu'à gauche, je peux être très fort en herbe. Ok, on va se faire exhaust ce... On va se faire exhaust, il va passer, mais par contre on va... C'est pas grave, c'est pas grave. On aurait dû effectivement jouer ce roi grenouille à gauche, d'abord, mais... Je suis pas habitué à ce que... Ok. Il va nous laisser passer pour pas se saboter. Ok, c'est très... C'est pas si bête que ça, il sait que ça peut être difficile en termes de CA pour... Oh là là, et là par contre, bon, on a peut-être un petit peu trop d'espionnes. Et là, notre tour qui risque très certainement d'être espionne sur la... Sur la Kitsune. Ok, on prend un Lieshi. Du coup, j'ai bien envie... J'ai bien envie de faire la legate avec un marchand de sable qui protège notre legate. Ou alors, je fais juste une espionne hordiste qui va aller taper... Alors, je vais juste lui taper énormément de CA. En faisant... Legate ici... Et espionne hordiste... Est-ce que c'est... Non, ça l'empêche pas de passer. Allez, je vais partir sur le play où j'endors ma legate. Est-ce qu'on garde pas... Non, en fait, je vais partir sur le plan... où je lui fais très mal en termes de CA. On va voir si ça passe. Après, il a beaucoup pioché encore. On va défausser son Lieshi. Il y a encore 3...
3 créatures, ça c'est pas mal. Donc il y a un tour, ça peut être Espion Ordis, Legate, entraînement à l'esprit d'équipe. Je pense que c'est la procuratrice qui s'en va ici. Bon, on est en montagne des deux côtés, ce petit roi grenouille qui est vraiment pas terrible. On va aller se mettre ici. Et là, il peut avoir envie de jouer Kitsune à droite et peut-être une Aloe Vera. Ok, on prend un fils d'Yggdrasil. C'est pas... C'est pas un cadeau. Il nous met la pression avec ses grosses créatures. Franchement, il est embêtant. Bah, moi, je pense qu'on va piocher avec Baba Yaga. Ok, ce saut adhésif qui est hyper important. Ça a Corias 1, les fils d'Yggdrasil. Là, il va falloir mettre 2-0. Prochain tour. J'aimerais bien garder le marchand de sable pour un tour un peu surprise. Cette gardienne qui doit rester, je pense. À mon avis, la Legate ne va pas nous aider à grand chose. S'il joue que des grosses créas. Ok, on prend le fils d'Yggdrasil tout de suite. Du coup, est-ce qu'on fait d'abord le saut? Je pense que oui. Et là, on est super content. Ah, si on peut faire 2-0, c'est parfait. Ok. J'ai plutôt envie de jouer ceci parce qu'après je suis en montagne, donc j'ai envie de garder peut-être mes stats en montagne avec cette Baba Yaga. Et qui peut aussi aller jouer sur l'herbe. J'ai les deux biomes en herbe, donc pourquoi pas. Ok, ça c'est très intéressant. Mais je pense que le move, c'est très souvent d'aller marchand de sable. Donc il va y avoir un move troupière. Il peut y avoir gardien nordiste, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Non, je pense que c'est le Essitok tous les jours qui part. C'est le Essitok qui part. Hop, et allez, on joue cette gardienne. Et là, il faut être vigilant. Ok, on prend une Déméter. Du coup, on va vouloir assurer le coup. Il n'y aura pas de boost ici, donc il va pas nous empêcher d'avancer en... Ouais, mais en fait, je pense qu'on a envie de faire cette gardienne hors 10. Ou alors cette Baba Yaga pour faire un entraînement à l'esprit d'équipe. Ouais, je pense que c'est ça. Oh là, pardon. Donc, tac. Quand on le fait où? On le fait ici. Parce que on va aller défendre avec le marchand de sable à droite. Ok. Donc le marchand de sable défend et va endormir cette Déméter.
Et c'est gagné. C'est gagné. Bon, on a bien fait de garder ce marchand de sable tout le long de la game. Oh, et ça y est, évidemment, on a joué contre un adversaire qui était élite. Donc on a pris 5 points et la sentence est là. Nous passons officiellement diamant dans ce challenge Nuzlocke. Hein. On n'est plus qu'à une ligue de passer élite. Hein. Et puis après, bah, une fois qu'on est élite, on verra. Hein. Peut-être on ira chercher le top du classement avec ces decks du Nuzlocke Challenge. Donc trop cool. Par contre, on n'attrape toujours pas de deck. Hein. Voilà, on navigue entre Teja, Fen, Kojo, Sigismar et Afanas, malheureusement. De toute façon, c'est un peu l'état actuel de la méta, donc pas super surpris. Mais en tout cas, voilà, le diamant, il est là. Il est plus à aller chercher. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour maintenant aller vers le dernier objectif, le Graal, entre guillemets, qui est la division élite. Et donc, certainement avec Afanas, cette fois, on va repartir sur deux games d'Afanas, peut-être qu'une, hein, si on perd ou si on gagne contre un deck un petit peu plus original, entre guillemets, que ce sur quoi on est tombé là depuis 2-3 games. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi. Si vous êtes encore là, hein, on commence à avoir pas mal de vidéos dans cette série, donc c'est que vous êtes vraiment assidus. Merci à vous. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, très bonne journée et à plus. Salut!